Hello, good morning, everybody. It is Mr. Soy, your English teacher from Guinea Conakry. I would like to explain a very important lesson here about possessive pronouns and possessive adjectives. Okay, but don't forget to join us at City and Cosec of Conakry, and you can also find us at Venturaya, precisely in Koya, where we have language centers where you can come and, let us say, learn English and German quickly. Okay? Salut de l'ensemble, vous êtes avec M. Sobo, professeur d'anglais d'allemand. Je voudrais vous expliquer une leçon très importante ici à propos des adjectifs possessifs et des pronoms possessifs en anglais. Ok? Mais n'oubliez pas de nous retrouver au niveau de la Cité Anco 5 de Conakry, ainsi qu'à Koya, où nous avons des centres de langue où nous pouvons vous enseigner l'anglais et l'allemand de façon rapide. Ok? Alors, n'hésitez pas également de nous retrouver, disons, en ligne, où nous pouvons vous enseigner sur WhatsApp et sur Telegram, disons, des cours en ligne avec des bonnes vidéos. Alors, faites en sorte de nous rejoindre. Et faites en sorte de partager cette vidéo pour permettre d'autres personnes également à la regarder, parce que là, si vous le faites, vous allez aider d'autres personnes à apprendre à travers nous. Alors, nous avons ici aujourd'hui possessive adjectives. When we say possessive adjectives, ça veut dire les adjectifs possessifs, ok, en français. And possessive pronouns, et les pronoms possessifs, ok. Alors, nous avons ici, we use pronouns to replace nouns to avoid repetition in their sentences, ok? Ça veut dire que nous utilisons les pronoms pour remplacer les noms, ok? Nous utilisons les pronoms pour remplacer les noms, ok? Par exemple, si vous avez un nom dans une phrase, on peut utiliser un pronom pour le remplacer. Mais on fait ça pourquoi? To avoid repetition, ok? Pour éviter, disons, la répétition dans les phrases. Alors, nous avons ici personal pronouns. On a les pronoms personnels sujets, ça c'est rappel. D'abord, les pronoms personnels sujets en anglais, on a I, on a déjà fait ça. You, he, she, it, we, you, they. OK? I qui veut dire je. OK? Maintenant, nous ici aujourd'hui, ce qu'on a, c'est de dire en anglais, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, OK? Nous, vos, leur. OK? C'est ce que nous allons essayer de dire en anglais. Alors, nous avons ici le je qui est là, l'équivalence de ça pour dire mon. Si c'est moi qui parle, je vais dire my. You understand me? Alors, on a ici my, your, his, her, its, our, your, their. OK? Je vais reprendre. My, your, his, her, its, our, your, their. My, your, his, her, its, our, your, their. OK? My, ça veut dire en français, mon, ma, ou bien mes. You understand me? Ça veut dire en anglais, le my seulement, ça peut être traduit 3 fois. Ça peut être traduit comme mon, ça peut être traduit comme ma, ça peut être traduit comme mes. OK? Il n'y a pas une question de genre parfois en anglais. OK? Dire que la banane, ou bien, disons, la chaise, ou bien le sac, and so on. We don't have that. You understand me? Dès que vous dites my, vous envoyez le nom. C'est à nous maintenant en français à interpréter en disant par exemple mon, ma ou bien mes. OK? Si le nom est au pluriel, for example, je peux dire ici, ça c'est un marqueur. OK? Un seul marqueur, je vais dire ici my marker. This is my marker. OK? Ça veut dire c'est mon marqueur. 2 marqueurs, ce sont mes marqueurs en anglais. Je vais dire these are my markers. These are my markers. You understand me? Singulier. This is my marker, un seul. Pluriel, these are my markers. On met S à la fin, disons, du nom. You understand me? These are my tables. These are my chairs. These are my people. You understand me? Alors, le your, ça veut dire ton, ou bien ta, ou bien tes. His, ça veut dire son, sa, ou bien c'est, en parlant d'un homme, OK? En parlant d'un homme, en parlant d'un garçon. C'est qu'en anglais, généralement, on ne prend pas, disons, le za, on prend le possesseur au fait. On ne prend pas la chose possédée, mais on prend le possesseur. For example, si je parle ici de mon frère, like I can say my brother's name is Mamadou, you understand me? Le nom de mon frère est Mamadou. Pour parler de lui, pour dire son ou bien ça ou bien c'est his que je vais mettre. Je ne vais pas mettre à dire ici, puisque je suis là en train de parler de sa voiture, je vais mettre là-bas her. No. Dès que vous parlez d'un homme, pour dire sa voiture, pour dire son sac, pour dire son cahier, pour dire son bic, c'est his qu'on met. You understand me? Ça veut dire les Anglais, ils prennent en compte le possesseur et non la chose possédée. C'est le possesseur qui prime. You understand me? Alors, like my brother's name is Mamadou. He has a car. His car is beautiful. Le nom de mon frère est Mamadou. Il a une voiture.
sa voiture est belle. Vous voyez, on dit la voiture, n'est-ce pas? Mais j'ai mis his, parce qu'on parle d'un garçon, d'un homme. You understand me? Après cela, nous avons her. Her, ça veut dire son, ça ou bien c'est. Mais là, on emploie ça quand nous parlons d'une fille. You understand me? Like when I'm talking about Fatoumata, you understand me? My sister's name is Fatoumata. She has, let's say, an uncle. Her uncle lives in Kenya. OK? Ça veut dire, le nom de ma petite sœur est, disons, Fatoumata. Elle a un oncle. Son oncle vit à Kenya. You understand me? Là, j'ai mis her. Pourquoi? Parce que je parle d'une fille. Donc, si nous parlons d'une fille ou bien d'une femme, on met her en anglais. You understand me? Et it's, là, c'est pour les animaux ou les choses. You understand me? Her. Yo, Moussa, where is your car? Où est ta voiture? It is outside. OK, elle est dehors. Ah, yes, your car is beautiful. Its color is very nice. OK? Ta voiture est très belle. Sa couleur est jolie. Donc, its color. You understand me? Our, ça veut dire notre. OK? For example, pour dire notre pays, ça veut dire our country. Your, votre. Your parents. Vos parents. OK? Their, leur. You understand me? Their, let's say, sisters. Leurs sœurs. OK? Après cela, on a les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs, on a mine, qui veut dire le mien, ou bien la mienne, ou bien les miens. On peut traduire ça jusqu'à 4 fois. Parce qu'en français, mine, seulement, ça peut être le mien, en parlant d'un nom masculin. Ça peut être la mienne, en parlant d'un nom féminin. Ça peut être les miens, en parlant d'un nom masculin au pluriel. Ça peut être les miennes, en parlant d'un nom féminin pluriel. You understand me? Very simple stuff, right? So we say mine, qui veut dire le mien, ou bien la mienne, ou bien les miens. Yours, yours, ok, yours, on a S ici. On a une ressemblance un peu de cette partie, mais on ajoute S généralement au niveau des pronoms. You understand me? So, we have this one here, yours, ça veut dire le tien, ok, ou bien la tienne, ok. His, ça veut dire le sien, ou bien la sienne. Hers, ça veut dire le sien, ou bien la sienne. It, ça veut dire le sien ou bien la sienne. Mais ici, de la manière dont on a expliqué ici, en parlant d'un homme, c'est his qu'on met. You understand me? En parlant d'une femme ou bien d'une fille, c'est hers qu'on met. En parlant d'une chose ou bien d'un animal, on met it. Maintenant, ours, ça veut dire le nôtre. Yours, ça veut dire le vôtre. Theirs, ça veut dire le leur ou bien la leur ou bien les leurs. You understand me? Mine, yours, his, hers. It's, ours, yours, theirs. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. You understand me? Donc, reprenez ces pronoms-là, ok, pour que vous soyez capable de les prononcer correctement. You understand me? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. You understand me? Maintenant, on va essayer d'avoir ces adjectifs possessifs et ces pronoms possessifs dans les phrases. Do you understand me? Alors, on va avoir ici, whose car is this? Whose car is this? Ça veut dire, à qui appartient cette voiture? Whose car is this? On peut dire, this is my car. Ça veut dire, c'est ma voiture. This is my car. C'est ma voiture, ok? Je pouvais également dire, c'est sa voiture. En parlant d'un nom. Qu'est-ce qu'on va dire? This is his car. Et si je parlais d'une fille? This is her car. Et si c'était notre voiture, nous deux? This is our car. Et si c'était leur voiture? This is their car. Et si c'était, disons, ta voiture, toi? Yes. This is your car. You understand me? Mais également, on peut ne pas utiliser l'adjectif possessif, on peut utiliser le pronom possessif. Au lieu de dire ici c'est ma voiture, on pouvait dire tout court c'est la mienne. You understand me? On pouvait dire this car is mine. Ça veut dire cette voiture est la mienne. Ou bien tout court, on pouvait dire this is mine. C'est la mienne. This is mine. Et si ça appartenait à toi? This is yours. Et si ça appartenait à ce garçon-là? This is his. Et si ça appartenait à cette fille-là? This is hers. Et si ça nous appartenait? This is ours. You understand me? Like, it's very simple, right? C'est très simple, ok? En fait, si vous parlez
disons, pronoms possessifs, à ce niveau, on se limite juste au niveau des pronoms possessifs. Mais si c'est les adjectifs possessifs, on va dire mon, ma, mes, ou bien ton, ta, tes. Après, on remet le nom. You understand me? Whose book is this? À qui appartient ce livre? You understand me? This is his book. C'est son livre, en parlant d'un garçon. Or, this is his. This is his. Ça veut dire, this is his. Ça veut dire, c'est le sien. OK, en parlant du livre. This is his. OK? Or, this is her book. OK? Ou bien, c'est son livre, en parlant d'une fille. OK? Or, this is hers. Ça veut dire, c'est le sien, en parlant d'une fille. You understand me? So, I'm very sorry, we have, I have it on me, you understand? Because I'm from the stadium, right? That is why I have here, okay? Voilà, il y a la sueur qui sort sur moi, je viens, disons, du terrain. That is why I have here, okay? I'm very sorry for that, okay? So, dès que vous posez une question, who is this? Who is this? Who is this? Okay? On peut utiliser les adjectifs possessifs ou bien les pronoms possessifs pour répondre à la question pour, disons, mon, ma, mes, ou bien le mien, la mienne, les miens, etc. OK? Alors, je pense bien c'est compris ce que je viens d'expliquer là. Et faites en sorte de réviser à tout moment pour pouvoir bien maîtriser cette leçon à propos des adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. À force de répéter, vous allez forcément comprendre ce qui est là. You understand me? Et faites en sorte de partager cette vidéo pour permettre d'autres personnes à la regarder. Et faites en sorte de nous rejoindre dans nos centres de langue pour mieux apprendre. You understand? Alors, nous avons ici un exercice. Si vous avez déjà compris ce que je viens d'expliquer. On dit underline the possessive adjectives and possessive pronouns in these sentences. On dit de souligner les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs dans ces phrases. On a quelques phrases ici. Vous allez venir souligner les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. C'est ça le devoir. Do you understand me? Alors, on dit, my mother has her car outside. My mother has her car outside. Vous allez regarder dans cette phrase où se trouve un adjectif possessif ou bien un pronom possessif, vous soulignez. But mine is outside. Vous soulignez encore s'il y a un adjectif possessif ou un pronom possessif. Musa and Fode don't know where are theirs. Et s'il y a des adjectifs possessifs ou bien des pronoms possessifs, vous les soulignez également. OK? Alors, je vais prendre la phrase. My mother has a car outside, but mine is inside. Musa and Fode don't know where are theirs. Okay? So, it was Mr. So, your English and German teacher from Guinea-Conakry. Thank you very much. And don't forget to share this video to other people. Okay? C'était M. So, votre professeur d'anglais et d'allemand de la Guinée-Conakry. Et faites en sorte de partager la vidéo pour permettre d'autres personnes également à la regarder et retrouvez-nous dans nos centres de langue. So, thank you very much and see you next time. Thank you.